Le Médoc, où nous nous trouvons ici, à l'origine était un vaste marécage où il y avait un petit peu de culture et des troupeaux. L'arrivée de la sylviculture quelque part et la fin du pastoralisme a justement changé la donne de ce milieu où il a fallu faire un drainage beaucoup plus approfondi avec la création de nouveaux fossés et l'approfondissement de ces canaux comme celui-ci que vous voyez. L'objectif à ce moment-là était de faire drainer un maximum l'eau de ces marécages pour les rendre, je dirais, cultivables. L'enjeu était donc, dans cette période-là, le drainage. Tous les travaux importants sur les cours d'eau nécessitent a priori le dépôt d'un dossier auprès de la DDTM de la Gironde. Si des travaux devaient être réalisés sans autorisation, alors des suites administratives et ou judiciaires pourraient être engagées par la DDTM. Nous vous conseillons de vous rapprocher du syndicat des lacs médocains pour échanger sur la technique et la cohérence de vos travaux à l'échelle du bassin versant et du SAGE. L'entretien régulier d'un fossé ne nécessite pas le dépôt d'un dossier loi sur l'eau comme pour les cours d'eau. Il est possible que certains travaux occasionnent des impacts sur des zones humides ou un drainage trop important de parcelles et donc nécessitent le dépôt d'un dossier auprès de la police de l'eau. Ces interventions doivent être réalisées avec la plus grande attention parce qu'il y a d'autres réglementations qui peuvent aussi s'appliquer, notamment celle des espèces protégées. La définition de cours d'eau est inscrite dans le Code de l'environnement. Un cours d'eau doit remplir 3 critères pour rentrer dans cette définition. Alors, le premier critère est la source. La présence d'une source donc, peut être constatée notamment sur le territoire par des remontées de nappes. Ensuite, un lit naturel à l'origine. Cela veut dire que le cours d'eau était présent sur des cartes anciennes. Il est possible qu'entre-temps, entre le moment où il était inscrit sur les cartes anciennes et maintenant, il ait été recalibré et donc n'est pas exactement le même tracé. Mais s'il est bien sur les cartes anciennes, ce critère est bien présent. Le troisième critère, un débit une majeure partie de l'année. Donc cela veut dire qu'il doit y avoir de l'eau une grande partie des mois de l'année. Ceci peut être vérifié par plusieurs critères qui sont la flore et la faune et nécessite le passage d'un expert pour vérifier ce sujet. L'entretien des cours d'eau et des fossés est à réaliser par les propriétaires privés riverains de ces derniers. Néanmoins, dans une cohérence de bassin versant, il est possible que les syndicats, donc ici localement le syndicat des lacs médocains, se substituent aux propriétaires privés et interviennent sur le réseau hydrographique. Dans ce cas de figure, le syndicat doit porter une déclaration d'intérêt général et la faire valider par les services de la DDTM. Sur le territoire, il n'y a pas de source au proprement parler. On parle plus d'alimentation des cours d'eau, des zones humides, etc. par la nappe phréatique et le fait qu'elle soit affleurante. C'est-à-dire que toutes les précipitations finissent par s'infiltrer dans la nappe et nous la rechargent. Il faut savoir que la nappe, en hiver, elle est seulement à quelques dizaines de centimètres en dessous du sol. Donc c'est elle qui alimente principalement, comme je l'ai dit, les cours d'eau, les zones humides, les fossés, les lacs et in fine qui se jettent donc au bassin d'Arcachon. Le bassin versant d'alimentation des lacs recouvre une superficie totale de 1000 km². Il accueille donc 1000 km de cours d'eau et de fossés et 11 000 hectares de zones humides. Ce réseau est nommé la trame bleue. Le SIAPVEG est porteur de la compétence GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, et établit du coup des programmes d'action depuis plus de 10 ans au syndicat. Ainsi donc, on a une gestion qui est faite sur une cohérence importante dans le temps et dans l'espace. Le bassin versant des lacs médocains est très riche en milieux aquatiques. Ce sont des milieux très diversifiés, dont font partie les cours d'eau. Et donc le département et l'agence de l'eau soutiennent les actions du SIAPVEG en faveur de la gestion de ces milieux aquatiques et de leur préservation. La gestion des cours d'eau est réalisée de manière différenciée. On intervient lorsqu'on est sur un bourg avec un profil plutôt rectiligne qui va servir à écouler rapidement l'eau pour éviter les inondations. Mais dans d'autres contextes, comme ici, on est sur de la non-intervention contrôlée. On laisse la libre évolution de la ripisylve qui ceinture le cours d'eau et on protège toute la végétation qui est présente sur les rives des berges. L'idée principale dans la non-intervention contrôlée
et de limiter, voire de ralentir les écoulements de surface, conserver des secteurs où l'eau est ralentie, où elle peut s'étaler sur les marais latéraux, pour notamment améliorer la qualité de l'eau certes, mais aussi donner de l'eau à la nappe phréatique, apporter des niveaux suffisants pour les ripisylves et les végétations qui sont latéralement au cours d'eau. Selon les enjeux, lorsqu'il y a notamment des risques d'inondation, l'entretien de ce bois mort et de ces embâcles doit être réalisé, notamment pour ne pas constituer un frein à la continuité écologique. L'enlèvement des embâcles ne doit pas être systématisé, puisque ces embâcles et ce bois mort dans le cours d'eau peuvent diversifier les habitats naturels et notamment peuvent être source de vie pour les organismes aquatiques, pour le compartiment biologique, et également créer des diversités dans l'hydromorphologie du cours d'eau. Les ripisylves ont des fonctionnalités très importantes, notamment d'accueil de la biodiversité. Elles permettent aussi de garantir une bonne auto-épuration des eaux. Et elles permettent également de réguler les épisodes hydrologiques importants. Les boisements de bord de cours d'eau sont très importants puisqu'ils ont plusieurs fonctions. On l'a dit, donc, ils sont source de biodiversité. Ils permettent aussi de garantir un ombrage du cours d'eau et de limiter le développement d'espèces exotiques envahissantes, notamment végétales. Et ils permettent aussi de réguler hydrologiquement le cours d'eau, notamment de ralentir les écoulements. La végétation rivulaire stabilise les berges et limite l'érosion. L'intérêt de conserver les embâcles et de conserver une ripisylve bien développée, c'est de conserver les caches et les zones de reproduction pour les poissons. Le fait de laisser évoluer naturellement les cours d'eau permet de soutenir les peuplements piscicoles des lacs et permet aussi une meilleure gestion quantitative de la ressource en eau. La gestion à favoriser pour les cours d'eau est de les laisser déborder dans les zones humides afin de rétablir la continuité entre le cours d'eau et les zones humides. Le brochet, comme l'anguille, a besoin d'une bonne continuité écologique afin de pouvoir passer du lac au cours d'eau aux zones humides pour effectuer l'ensemble de leur cycle biologique. La période d'intervention pour les travaux doit se faire au niveau d'étiage le plus bas, c'est-à-dire en fin d'été, automne, septembre, octobre, pour permettre de ne pas nuire à la vie qui est présente dans les ripisylves. Les pics de crue sur notre territoire sont d'autant plus marqués que si tous les cours d'eau et fossés de notre secteur étaient trop ou très entretenus. C'est pourquoi il faut adapter cette gestion sur l'ensemble du continuum de l'amont vers l'aval pour préserver en particulier les bourgs et les habitations de notre territoire, mais en diversifiant la gestion pour avoir à la fois des cours d'eau qui puissent être avec des méandres, avec des écoulements diversifiés et de la végétation pour par secteur limiter les écoulements et ainsi éviter les pics de crue tout à l'aval. Un curage trop excessif va influencer les niveaux de la nappe, va la faire baisser, mais du coup ça va avoir un impact sur toute l'activité autour de ces cours d'eau-là, comme la sylviculture, comme également aussi la biodiversité qui peut être accueillie dans les zones humides. Curer de manière trop importante un fossé peut engendrer des écoulements trop importants vers l'aval et donc occasionner des dégâts, et comme le stipule le Code civil, ce n'est pas autorisé. Un entretien raisonné des fossés en tête de bassin versant permet d'avoir un rechargement de nappe plus efficace durant les fortes pluies et évite des écoulements trop importants vers l'aval. Et ces liens entre l'amont et l'aval avec les marais et les lacs sont vraiment très importants à travailler et à considérer pour l'avenir. Le contexte hydrique sur le massif des Landes de Gascogne est assez complexe parce que on a des sols qui sont hyper filtrants, des sols sableux présents partout, très profonds, avec une répartition de l'eau qui est complètement inégale au cours du temps. Excès d'eau l'hiver, sécheresse l'été. Ça fait que la sylviculture, qui représente quand même 80% du bassin versant sur lequel on est présent, est extrêmement complexe à gérer. Pourquoi c'est complexe? Parce que l'excès d'eau l'hiver fait que toutes les plantations de pins sont difficiles à réaliser. L'impact tempête est hyper conséquent, le risque incendie en sortie d'hiver au printemps est démesuré.
et j'irais même jusqu'à la perte de croissance des pins. Le deuxième aspect complexe, c'est effectivement la sécheresse l'été. Cette sécheresse l'été, c'est un petit peu pour les mêmes problèmes. Manque d'eau fait que les pins ne poussent pas. Un manque d'eau fait qu'un risque incendie est complètement démultiplié. Et l'aspect croissance assez compliqué. Comment lutter contre tout ça? En ayant le réseau hydrique qui soit géré par un réseau de fossés, de crastes, de berles, dense, le plus dense possible, mais surtout pas ce qu'on a en tête, c'est-à-dire surtout pas très profond. Au contraire, quelque chose qui soit plutôt évasé et bien cadré sur tout le massif. Le changement climatique entraîne des perturbations sur les cours d'eau, puisqu'on se retrouve avec des abats d'eau très importants pendant une courte période, qui font qu'on va avoir envie d'évacuer toute cette eau vers les lacs, vers le bassin d'Arcachon. Mais malheureusement, on ne retient plus assez d'eau, et donc le soutien à l'étiage est limité. Aujourd'hui, nous avons des enjeux différents. Le premier, c'est le réchauffement climatique. Et donc, on va devoir réussir à drainer l'hiver en période de crue et arriver à maintenir de l'eau sur les périodes d'étiage, notamment l'été. Et permettre, je dirais, à tous les usagers derrière, puisqu'il y a un enjeu tourisme, etc. derrière, d'avoir de l'eau toute l'année. Le deuxième enjeu, peut-être très important, qui a été mené, c'est celui de la qualité des eaux. Et aujourd'hui, ça nous amène à réfléchir à la manière dont ce drainage a été calibré et à trouver d'autres techniques pour s'adapter au milieu d'aujourd'hui.